Il était attendu, il était redouté. Louis Gallois a donc présenté tout à l'heure son rapport sur la compétitivité. Sa recette, un choc de 30 milliards d'euros d'allègement de charges et un coup d'accélérateur sur l'innovation. Il propose au total 22 mesures pour enrayer le décrochage français. Les réactions sont nombreuses. On va voir tout cela dans le détail. D'abord, les mesures avec Valérie Lerouge et Vivien Roussel. Jamais un rapport n'aura suscité tant d'attentes à Matignon. Mais Louis Gallois tient dans ses mains 60 pages pour tenter de relancer la compétitivité de la France. Première proposition très attendue par les chefs d'entreprise, un allègement du coût du travail. Le rapport suggère moins 30 milliards d'euros de charges sociales sur 1 ou 2 ans maximum et sur les salaires allant de 2 200 à 5 000 euros bruts. Pour les 2/3, la baisse de charges profiterait aux patrons. Ils n'auraient plus à payer les cotisations pour les allocations familiales. Elles s'élèvent à plus de 5% de la paye d'un employé. Pour l'autre tiers, l'allègement bénéficierait directement aux salariés. Ce rapport est une base, c'est un socle. Il y a un diagnostic qui est juste, il y a des solutions qui sont fortes. Nous allons nous en inspirer. Mais la compétitivité ne s'arrête pas au seul coût du travail. Le rapport préconise 21 autres mesures. Pour les PME d'abord, il faudrait faciliter les crédits à celles qui veulent exporter ou leur réserver certains marchés publics. Louis Gallois mise aussi sur la formation. Il faut doubler le nombre de contrats en alternance et créer un compte individuel de formation tout au long d'une carrière. Enfin, pour permettre aux entreprises de réduire leurs coûts d'énergie, il va falloir lever un tabou selon Louis Gallois, relancer l'exploration des gaz de schiste. Autant de propositions qui vont dans le bon sens selon le patronat. Le rapport nous convient pour l'essentiel, et donc il faut attendre maintenant la suite qui va être donnée à ce rapport. Le rapport Gallois sera examiné demain matin lors d'un séminaire gouvernemental. Jean-Marc Ayrault annoncera dans la foulée les mesures qu'il en retient. Et la mesure la plus emblématique, c'est donc ces 30 milliards d'euros d'allègement de charges pour abaisser le coût du travail. C'est le fameux choc de compétitivité. Alors quel financement pour cette mesure précisément? Plusieurs pistes sont évoquées. Bonsoir Romain Messy, quelles sont-elles? Eh bien, Julien, le rapport Gallois est clair et net. Pour compenser cette baisse de 30 milliards d'euros, il préconise une hausse de la CSG de 2 points. Elle passerait donc de 7,5 à 9,5%. L'avantage de la CSG, c'est qu'elle est payée par tout le monde, qu'elle frappe les revenus du travail comme les revenus du capital. Et cette hausse rapporterait 20 à 22 milliards d'euros, soit l'essentiel du choc de compétitivité. Ensuite, le rapport propose une hausse de la TVA, mais attention, exclusivement des taux réduits à 5,5 ou 7%, qui touchent par exemple les médicaments. Le taux normal à 19,6 ne serait lui pas modifié, et cette hausse de la TVA rapporterait 5 à 6 milliards d'euros. Enfin, quelques mesures complémentaires, création d'une fiscalité écologique, taxe sur les transactions financières, hausse de la fiscalité immobilière pour 2 à 3 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Vous le voyez, pour faire baisser le coût du travail, Louis Gallois annonce qu'il faudrait payer davantage d'impôts. Les réactions à présent dans les entreprises, quel impact cet allègement aurait sur leur activité? Eh bien, voici un exemple concret. Reportage avec Elsa Mondingava et Mathieu Régnier. Dans cette usine, on conditionne des briques de lait, des packs de jus de fruits. 500 millions d'unités vendues chaque année, 330 millions de chiffre d'affaires. Les propositions du rapport sur la compétitivité sont très bien accueillies, surtout celles qui réduisent les charges patronales. Le rapport Gallois prévoit de supprimer la cotisation sociale sur les allocations familiales qui, pour un salaire de 1 685 €, se monterait à 91 €, ce qui est une bonne nouvelle pour la compétitivité de nos entreprises. Baisser les cotisations patronales et donc le coût du travail, ce dirigeant le réclamait depuis longtemps, lui qui a perdu des marchés face à la concurrence allemande. Aujourd'hui, une brique qui sort de notre usine à 1 € a à peu près 20% en coûts salariaux. Donc si on baisse le coût du travail, ne serait-ce que de 10%, nous aurons une baisse de 2 centimes d'euros sur la brique. Ça va nous permettre de regagner de la compétitivité pour regagner des marchés que nous avons perdus en France par rapport à des concurrents étrangers. Il entendrait aussi profiter des mesures pour favoriser l'innovation et dépenser davantage dans la recherche et le développement. L'entreprise y consacre déjà 3% de son chiffre d'affaires. Mais côté salarié, c'est l'appréhension. S'il y a moins de charges, il redoute un transfert vers d'autres impôts. On n'a jamais de cadeau fiscal comme ça, quoi. Donc les allègements, c'est bien, mais derrière, voir comment ça va nous être repris, quoi. Là, en hausse de TVA, hausse de CSG. Patrons et salariés attendent maintenant de savoir quelles mesures seront réellement adoptées par le gouvernement.
Bonsoir Louis Gallois. Bonsoir. Et merci d'avoir choisi France 2 pour votre première interview. Votre parole, vous le savez, est attendue. Sur le coût du travail d'abord, c'est l'une des grandes mesures du rapport. Voici les derniers chiffres. La France, on le voit, est clairement dans le haut du tableau avec un coût horaire de 35,30 €, bien au-dessus, on le voit donc de la moyenne européenne et de l'Allemagne. Est-ce que ce soir vous dites, voilà, le coût du travail, c'est un vrai problème pour la compétitivité française? Est-ce que vous dites, oui, c'est central dans le débat? Je vais vous surprendre. Je n'isole pas le coût du travail. Il y a d'autres coûts. Il y a le coût de la fiscalité, il y a le coût de l'énergie, il y a le coût des matières premières, il y a le coût des services. Il faut avoir une vision globale. Ce que je propose, c'est face à la glissade dans laquelle l'industrie française est entraînée, face au décrochage, une mesure d'urgence qui permette de relancer l'investissement. Et ce que je propose, c'est de donner de la marge de manœuvre aux entreprises pour qu'elles puissent investir. C'est ça qui est important. Alors, ça s'applique au coût du travail parce qu'on imagine mal que l'on continue pendant encore des décennies à faire supporter au facteur travail une partie essentielle de la solidarité nationale. Pardon d'insister Louis Gallois, mais c'est un point central de ce grand débat qui agite la classe politique, la classe économique depuis maintenant plusieurs semaines. Ce coût du travail, est-ce qu'il est trop élevé en France? Est-ce que c'est un frein à l'économie et à la compétitivité de nos entreprises? Encore une fois, on ne peut pas isoler le coût du travail des autres coûts. Si le coût du travail en France est plus élevé, mais le coût de la fiscalité est plus bas, pour les entreprises, c'est neutre. Mais en France, nous avons un coût du travail qui est relativement élevé, vous l'avez montré, nous avons une fiscalité qui est relativement élevée. La conséquence, les marges des entreprises se sont effondrées. En 10 ans, on est passé de 30% de marge à 20% de marge. Historiquement, c'est les plus basses marges que nous ayons eues en France. Et c'est cela que je veux traiter. Je veux redonner un ballon d'oxygène aux entreprises pour qu'elles puissent recommencer à investir. Et investir, ça veut dire de l'innovation, ça veut dire de la qualité, ça veut dire en fait qu'on monte en gamme, et c'est essentiel, tout le rapport est fondé là-dessus, c'est essentiel de monter en gamme pour ne pas être dans la concurrence par les prix qui est mortifère. Alors l'innovation, on va en dire un mot dans un instant. Encore un mot sur ce coût du travail. Laurence Parisot disait il y a peu, il faut un choc de compétitivité de l'ordre de 70 milliards d'euros. Vous proposez aujourd'hui 30 milliards d'euros d'allègement de charges. Est-ce que ce sera suffisant? J'en propose même pas 30, j'en propose 20, parce que les 10, vous savez que sur les charges, je propose le transfert de 20 milliards de charges patronales et 20 milliards de charges salariales pour limiter l'impact sur le pouvoir d'achat de la hausse de la CSG. Parce que ma question, 30 milliards, ce sera suffisant, Louis Gallois? Je pense que c'est le choc de compétitivité que peuvent attendre les industriels pour reprendre confiance. L'important, c'est de créer de la confiance. Le choc de la compétitivité, c'est un choc de confiance. Cet abaissement de 30 milliards, ça se concrétisera comment pour ce fameux coût du travail? 5, 10% en moins pour les entreprises? Les 30 milliards, c'est à peu près la moitié de la perte de marge sur les 10 dernières années qu'on peut ainsi récupérer. Et encore une fois, je ne veux pas me laisser enfermer dans le débat sur le coût du travail. Je veux parler de marge de manœuvre pour les entreprises. C'est ça qui est essentiel. On va en parler dans un instant. Vous parlez de choc de compétitivité. Le gouvernement, lui, parle plutôt de trajectoire. On a entendu les doutes, il y a peu, de Michel Sapin au gouvernement, le pas de côté de François Hollande, disant que ce rapport n'engageait pas le gouvernement. Ce sont ces mots. On a vraiment le sentiment qu'à peine présenté, votre rapport est déjà enterré. Est-ce que vous le regrettez? Je n'en suis pas là. J'attends de voir ce que le gouvernement va décider demain avant de savoir ce qu'est devenu mon rapport. Mais ce qui me paraît essentiel, c'est qu'en tout cas, à travers ce rapport, on parle de la compétitivité. Et c'est ça qui est important. Parce que la compétitivité, on la redressera si tous les Français pensent que c'est devenu essentiel. Et mon rapport peut peut-être aider à cette prise de conscience. Alors, vous restez avec nous, Louis Gallois. 2 réactions à présent, 2 points de vue divergents qui résument en quelque sorte le clivage sur cette question de compétitivité et sur les moyens de la relancer. D'un côté, un grand patron, Stéphane Richard. De l'autre, un représentant syndical. Réaction croisée, Yves Ginca, Frédéric Faure. Pour les propositions Gallois, un grand patron, Stéphane Richard, PDG de France Télécom. Contre, Jean-Pierre Mercier, syndicaliste CGT à l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois. Première question, moins 30 milliards d'euros de cotisations sociales, est-ce une bonne solution? C'est une masse qui est suffisante pour entraîner une vraie conséquence, un vrai choc positif sur l'appareil industriel. C'est ce qui permet effectivement de diminuer de façon substantielle ce fameux coût du travail pour les entreprises et donc de leur rendre de la marge qui leur est nécessaire pour investir et pour innover.
C'est une très mauvaise solution. C'est un cadeau inacceptable, monumental qui est fait au patron, parce que qui va croire par exemple que Peugeot et Renault vont baisser à hauteur de 20 à 25% le prix des voitures? Personne ne peut le croire. Deuxième question, la hausse de la TVA ou de la CSG serait-elle un financement acceptable? Moi, personnellement, j'ai toujours pensé que l'essentiel devrait provenir de l'impôt sur la consommation, donc de la TVA, quitte à différencier les hausses de taux en fonction des produits. Ça permet aussi de taxer les produits importés, ce qui est quand même un gros avantage. C'est un vrai scandale. Un vrai scandale parce que tout va reposer sur la TVA, sur la CSG, c'est-à-dire sur les impôts les plus injustes que vont payer toute la population. Ça veut dire une amputation dramatique, catastrophique du pouvoir d'achat. Deux visions du monde de l'entreprise difficilement réconciliables, même si le rapport Gallois préconise aussi un meilleur dialogue social. Un mot du calendrier avec ce qu'on vient d'entendre. Louis Gallois, vous préconisez un choc de compétitivité sur 1 an, 2 ans maximum. Le gouvernement, lui, a l'air un peu moins pressé. Il parlait à un moment de 3 ans. On verra. J'attends de voir ce que le gouvernement va décider demain. En tout cas, il est libre. Vous a rien dit sur le sujet pour l'instant. Non, il m'a rien dit. En tout cas, il est libre, parce que mon rapport n'est pas un rapport du gouvernement. La meilleure chose que je puisse faire pour aider le gouvernement, c'est de lui dire ce que je pense. Après, il a un angle de vision différent du mien. Il choisit. Alors on va écouter une réaction, elle est importante, celle de François Hollande en déplacement au Laos. Le président de la République a affirmé que des décisions fortes allaient être prises par le gouvernement, justement. On l'écoute. Tout sera fait pour l'emploi. Derrière la compétitivité, il y a l'emploi, c'est-à-dire l'avenir. Il ne s'agit pas simplement de réfléchir à telle ou telle mesure. Il s'agit d'une politique d'ensemble, cohérente, qui puisse justement donner à nos entreprises davantage de force et à nos salariés davantage de confiance. Derrière le mot de compétitivité, il y a le mot de croissance et il y a surtout le mot d'emploi. Voilà, propos recueillis par Guillaume Daré et Alain Dubas. Deuxième grand axe de ce rapport, on l'évoquait à l'instant, l'innovation. Là encore un chiffre qui illustre le retard pris par la France, le nombre de robots dans nos usines. Regardez, 33 000 dans l'Hexagone contre 145 000 en Allemagne. Sur l'innovation précisément. Je me permets de dire 62 000 en Italie. C'est-à-dire encore plus qu'en France. C'est-à-dire le double de la France. Donc il y a un vrai retard en la matière. Il y a non seulement un retard en nombre, mais en plus nos robots sont plus anciens que les robots italiens ou les robots 17 allemands. ans en moyenne, je le dis à moins monsieur Mercier, je ne fais pas un cadeau au patron. On donne un ballon d'oxygène aux entreprises pour qu'elles puissent investir. C'est ça qui est important, qu'elles investissent. Et je pense que Peugeot et Renault ont besoin d'investir. Un mot de l'innovation en résonance de ces chiffres. Est-ce que les patrons n'ont pas là une part de responsabilité d'une certaine manière? Est-ce que les investissements ont été bien faits, correctement, au bon moment, au bon endroit? Est-ce que les investissements dans la recherche, l'innovation? Mais bien sûr que chacun a ses responsabilités. Et la responsabilité la plus forte que nous ayons entre nos mains, c'est le fait que nous sommes des individualistes forcenés, que la recherche, la formation, l'industrie ne travaillent pas ensemble, que les grandes entreprises ne travaillent pas avec les PME, avec leurs sous-traitants, avec leurs fournisseurs. Ce qu'il faut, c'est reconstituer le PAC France. Il faut que les entreprises travaillent ensemble et il faut, je pense, aller vers un patriotisme qui nous permette de regrouper le PAC français. Je suis un amateur de rugby. Quand le PAC n'est pas groupé, les arrières ne peuvent rien faire. Et puis, dernier point enfin, Louis Gallois, qui fait débat, le gaz de schiste. Vous préconisez la reprise des recherches sur l'exploitation. Vous nous en direz un mot dans un instant. D'abord, le sujet fait débat. Pourquoi? Explication Nicolas Châteauneuf avec Mathieu Drejoux. Exploiter les gaz de schiste en France, actuellement, c'est interdit. François Hollande a posé les règles lors de la conférence environnementale. Personne ne peut affirmer que l'exploitation des gaz et huiles de schiste par fracturation hydraulique, seule technique aujourd'hui connue, est exempte de risques lourds pour la santé et pour l'environnement. Une position qui satisfait les Verts, mais dans le détail, seule la fracturation hydraulique est interdite. Cette technique consiste à injecter dans le sous-sol un mélange d'eau et d'additifs chimiques sous pression pour récupérer le gaz en surface, avec des risques pour l'environnement. Sans cette technique, impossible d'explorer ou de forer, tous les permis français ont donc été annulés. Aujourd'hui pourtant, le rapport Gallois rouvre une nouvelle fois le dossier.
Nous plaidons pour que la recherche sur les techniques d'exploitation des gaz de schiste soit poursuivie. Avec pour argument l'atout que cela représenterait pour l'industrie française et une économie sur les importations de gaz évaluée à 5 milliards d'euros par an. C'est un allègement de la balance commerciale. En produisant ce gaz, ce sont des créations d'emplois et peut-être une source d'énergie bon marché pour l'industrie française qui est en ce moment en train de chercher un peu de compétitivité. Le rapport gallois cite l'exemple des États-Unis où les gaz de schiste sont exploités à très grande échelle. Une industrie en plein boom qui aurait créé là-bas plus de 600 000 emplois. Oui, ce soir, on apprend que le gouvernement ne devrait pas retenir cette proposition. C'est ce qu'on indique de sources proches du dossier à Matignon. Louis Gallois, j'imagine que vous le regrettez? Je n'ai pas proposé qu'on explore le sous-sol français, parce que ça c'est interdit par la loi actuellement. J'ai proposé qu'on travaille sur les techniques d'exploration et d'exploitation du gaz de schiste. Les Américains travaillent là-dessus, les Anglais travaillent là-dessus, le ministre allemand de l'Environnement vient de lancer un programme là-dessus. Je propose qu'on s'associe aux Allemands et pour proposer une initiative européenne de recherche sur les techniques d'exploitation du gaz de schiste, parce que si nous avons du gaz sous les pieds, pourquoi ne pas... Donc ce soir, vous dites au gouvernement que c'est une bêtise de renoncer à l'exploration du gaz de schiste, ou en tout cas aux recherches sur le sujet? Je suis là pour donner mon opinion, et c'est au gouvernement ensuite de choisir. Merci beaucoup Louis Gallois d'avoir été ce soir notre invité sur France 2.